comment que ça s'est passé. Les Bnei Israël, ils sont partis. Et puis, les Égyptiens les ont poursuivis. Ils avaient la mer devant eux. Ils ont fait, en dernière minute, Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle. Il a ouvert la mer, il a sauvé les Bnei Israël. Et c'est ça, la deuxième fois qu'il a fait la sortie d'Égypte. Une première fois, la semaine dernière, Parashat Bo, on est sorti, Yad Rama, tout fier et tout fort, sur la direction de Moshe Rabbeinu. Et de nouveau, Akadosh Baruch Hu nous a repris la liberté. Il nous a coincés entre les Égyptiens et la mer. Jusqu'à ce que les Bnei Israël ont prié, ont supplié, ils sautaient dans la mer. Après, il a dit, bon, allez, je vous ouvre la mer et vous pouvez partir. Pourquoi il fallait une deuxième sortie d'Égypte? Finalement, on est sorti deux fois. On est sorti avec les 10 plaies, on était libérés, il a fait Meod. Et une semaine après, il nous a repris ce qu'il nous avait donné, et il nous a donné une deuxième fois. Et tous les Mefarshim demandent pourquoi cette paracha de Béchala. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? On n'a pas besoin de demander pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce programme qu'Akadosh Baruch Hu fait dans le monde? Pourquoi il fait ça? Si on peut comprendre. À différentes réponses. Une réponse qui est connue dans la vie de tous les jours. Des fois, Akadosh Baruch Hu nous aide. On a la pêche, on est bien le matin, on voit tout va bien, on a une chavruta, on comprend bien, la tête est claire. Et puis des fois, il y a ce qu'on appelle, on n'a plus envie. On appelle ça mashber, creuse vague. L'homme, il est, des fois, tout va bien, et des fois, on est tout va pas bien. J'ai plus envie de faire, j'ai plus rien envie de faire. Ça existe. Comme ça, quand je vous crée l'homme. On n'est pas des ordinateurs, on est des hommes. Des fois, on est mieux, des fois, on est moins bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tout va bien, il faut prendre des résolutions, réfléchir à l'avance, comment je vais faire pour ne pas craquer quand ça n'ira pas bien. Et ça, c'est là que Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte passivement, on n'a rien fait, on était là, observer, à voir. On a accepté qu'Hachem envoie les plaies sur les Égyptiens, et quand c'était fini, on s'en va. On n'a rien fait. Même on est parti à Al-Kanfen et Sharim. Sur les ailes des aigles, on est parti, on n'a rien fait, on a reçu. Ça, c'est quand tout va bien. Et après, Kadosh Baruch Hu dit, non, je vous lâche, débrouillez-vous tout seul. On était devant la mer. Si le Bnei Israël n'avait pas résolument sauté dans la mer et décidé qu'il veut y aller, on ne va pas faire marche arrière. On veut avancer, on ne veut pas rester. Même si s'il n'y a rien qui va, on ne lâche pas. Ça, c'est la deuxième sortie d'Égypte. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous gère à travers toute la vie, vous allez voir ça. Il y a des moments où tout va bien, et quand ça va bien, ça va moins bien, il faut s'accrocher sur ce qu'on avait comme richesse, ce qu'on allait bien. Quand ça allait bien, je dois me créer des guidarim, des starim. Ça, en tout cas, je ne touche pas. Je viens à toutes les tfilotes. Je ne prie pas dans la chambre. Ça, en tout cas, je ne touche pas. Je chio, je viens. C'est pas à tenir des choses qu'on dit normalement, je ne touche pas le Seder. Je ne peux peut-être pas étudier l'Agmara avec Atmada. Alors, je fais au Seder, alors je fais du autre Maseret, je fais du Mishnah, je fais du Chumash. Mais je suis là. C'est les cadres qu'on a pu construire quand on était riche, quand on était soutenu, quand Kadosh Baruch Hu était derrière nous, doivent nous aider à passer la deuxième mer Rouge. La sortie d'Égypte, une fois on l'a reçue, une deuxième fois on a dû la conquérir par nous-mêmes, et c'est comme ça que la vie marche. C'est comme ça que les Sfarim m'expliquent que ce que Kadosh Baruch Hu a voulu nous montrer à travers cette deuxième sortie d'Égypte. Ça, c'est une traduction. Elle est certainement juste, elle n'est peut-être pas... Ça a la kavana d'Akadosh Baruch Hu, ça on ne sait pas les kavanas d'Akadosh Baruch Hu, mais pour nous, ça c'est un peu un enseignement. Une deuxième chose que j'ai vue aujourd'hui, en Sfat Emet, il dit, il y a deux niveaux de la sortie d'Égypte. La première sortie d'Égypte, c'était, qu'est-ce qu'ils ont vu comme mérite? Ils ont fait la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila, ils sont sortis avec Atzmot Yosef, le cercueil de Yosef. Yosef, c'est la Kedusha dans l'âme Israël. La Brit Mila, c'est la Kedusha dans l'âme Israël. Ils sont sortis par la Kedusha. On a décidé qu'on veut être de bons juifs. Banomikol Amim. On nous sépare du reste du monde. On fait la Mila, la Kedusha. On ne se mélange pas avec les autres. Et on fait très bien. Mais ça ne leur a pas permis de chanter la Shira. Ils n'ont pas chanté la Shira après la première sortie d'Égypte. Ils étaient à un niveau, on va dire, sourd-mera. C'est écarté du mal. On n'a plus rien à voir avec le monde de la Touma. On a jeté l'Internet avant sortie d'Égypte. Chacun a jeté son iPhone et tout ça.
Et puis, ils étaient prêts à suivre Moshe. Mais ça, c'était encore, on va dire, un niveau, ce que le Sfatémet appelle Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef sera là pour ramener les gens, sortir les gens de la Touma dans laquelle ils sont noyés, et pour nous amener à un niveau de Kedusha. Mais après, il y a le Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est Yehuda. Et Yehuda, c'est lui qui a sauté. Haïta Yehuda le Kodsho, Israël Mamshotov, c'est Yehuda qui a sauté dans la mer. C'est Yehuda qui a pu ouvrir au Ham Israël le chemin du deuxième niveau du Tziat Mitzrayim. Le deuxième niveau du Tziat Mitzrayim, c'était le Géoula, on va dire, pas seulement au niveau passivement de la Kedusha, je m'écarte, mais je me construis. De Yehuda est arrivé Matan Torah. À travers la Kriyat Yam Souf, on va continuer, on peut arriver à Matan Torah. S'il n'y avait pas eu cette force de Yehuda qui voulait pas seulement être séparé des Goïm, être un juif, on va dire, différent des autres, mais un juif qui se construit, qui avait avancé, pour qui le Yikar, c'est le dialogue avec Akadosh Baruch Hu, un dialogue qu'on a dans la Tfila, un dialogue qu'on a dans le Limoud. Quand j'étudie, je vais écouter ce qu'Hachem me dit, et puis je lui dis autrement, je me dispute. Vous voyez, Shnaim Shoskim B'Torah, Shrina Kenegdam, Akadosh Baruch Hu est là, Kol Banaïch Limodei Hachem, on étudie, on est les enfants, les élèves d'Akadosh Baruch Hu. Si on vit à ce niveau-là, c'est la deuxième Géoula de Yehuda, de Tehilim, de David Amelech, c'est tout à fait un autre niveau. Avant, on n'avait pas pu chanter la Shira, on était d'accord d'être différents, on se coupe de toutes les saletés. Et maintenant, il faut grandir. Et grandir, c'est la deuxième sortie d'Égypte. Ça, c'est ils sont arrivés à la Shira, ils sont arrivés à comprendre qu'on peut non seulement être différent des autres, mais on peut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième Géoula de Tziat Mitzrayim qu'on a dans la Kriyat Yam Souf. C'est arriver à grandir à partir de ce qu'on n'est pas seulement. Je me définis, il y a beaucoup de juifs qui se définissent négativement. Qu'est-ce que vous êtes? Moi, je suis Shomer Shabbat, très bien. Je mange kasher, très bien. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, ce que je fais pas, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'étudie, j'ai tous les jours une chavruta, j'ai tous les jours un responsable de la Keïla, de la communauté de Tfila. Je fais quelque chose. C'est le deuxième niveau. Ça, c'est la deuxième sortie d'Égypte. Voilà.